Abraham a défié la voix de Dieu avec une logique pure et a été excommunié pour cela. Imaginez un instant que l'homme le plus obéissant de l'histoire religieuse, celui qui était prêt à sacrifier son propre fils par foi, se retrouve un jour face à un dilemme si profond qu'il ose dire non à Dieu lui-même. Qu'est-ce qui pourrait pousser Abraham, le patriarche vénéré par des milliards de personnes, à utiliser sa raison contre la volonté divine? Et surtout, quel prix a-t-il payé pour cette audace intellectuelle? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des épisodes les plus troublants et méconnus de la vie d'Abraham, un moment où la logique humaine entre en collision frontale avec l'obéissance divine. Préparez-vous à découvrir une facette du patriarche que les textes officiels préfèrent souvent taire. L'homme derrière le mythe, qui était réellement Abraham avant de devenir cette figure légendaire de soumission absolue.
Pensez-vous vraiment qu'un homme, capable de remettre en question les dieux de son père, de quitter sa terre natale sur une simple promesse divine, était dépourvu d'esprit critique? Abraham n'était pas né obéissant, il était né penseur. Dans les plaines de Mésopotamie, bien avant que son nom ne résonne à travers les siècles, Abraham était déjà reconnu pour sa capacité à analyser, à questionner, à chercher la vérité au-delà des apparences. Les anciens textes nous racontent qu'enfant, il observait les étoiles non pas avec émerveillement aveugle, mais avec cette curiosité dévorante qui caractérise les grands esprits. N'est-ce pas fascinant de penser que celui qui deviendrait le symbole de la foi aveugle était en réalité un questionnement constant? Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Abraham avait développé au fil des années une relation unique avec le divin, une relation basée non seulement sur l'obéissance, mais sur la compréhension. Il ne se contentait pas d'entendre la voix de Dieu, il la décortiquait, l'analysait, cherchait à comprendre la logique divine derrière chaque commandement. Cette approche intellectuelle de la spiritualité allait-elle devenir sa plus grande force ou sa perte définitive? Les récits nous rapportent qu'Abraham passait des heures en méditation, non pas dans un état de réception passive, mais dans un dialogue constant avec le divin. Il posait des questions, demandait des clarifications, négociait même parfois. Souvenez-vous de l'épisode de Sodome et Gomorrhe, où il marchande littéralement avec Dieu pour sauver les justes.
Cet homme n'était pas un simple exécutant des volontés divines. Il était un partenaire intellectuel dans une relation cosmique complexe. Cette relation particulière avec Dieu avait façonné chez Abraham une compréhension profonde de ce qu'il percevait comme la nature divine. Pour lui, Dieu n'était pas capricieux, Dieu était logique, juste, cohérent. Cette conviction profonde allait devenir le fondement de sa future rébellion. Car que se passe-t-il quand un homme qui a construit sa foi sur la logique divine reçoit un ordre qui défie cette même logique? La communauté des croyants. Autour d'Abraham s'était formée au fil des années une communauté de croyants, des hommes et des femmes qui avaient été touchés par sa vision du divin. Mais contrairement à Abraham, cette communauté avait progressivement développé une culture de l'obéissance absolue. Pourquoi cette différence? Comment le maître et ses disciples avaient-ils pu développer des approches si différentes de la même foi? La réponse réside dans la nature humaine elle-même. Abraham avait vécu l'expérience directe de la révélation. Il avait construit sa relation avec Dieu sur des bases personnelles et intellectuelles. Ses suiveurs, eux, avaient reçu cette foi de seconde main à travers les récits et les enseignements d'Abraham. Cette transmission avait naturellement simplifié le message, le réduisant souvent à des règles d'obéissance plutôt qu'à une démarche de compréhension. Les anciens du groupe avaient ainsi établi une hiérarchie spirituelle stricte. Au sommet, Abraham, le réceptacle de la parole divine. En dessous, les interprètes, ceux qui étaient chargés de transmettre et d'expliquer les volontés du patriarche.
Et à la base, les fidèles, dont le rôle se limitait à obéir et à exécuter. Cette structure, pensez-vous qu'elle était favorable à l'émergence d'esprits critiques? Mais voici le paradoxe fascinant. Cette même communauté qui vénérait Abraham pour sa connexion directe avec Dieu allait devenir l'instrument de sa condamnation le jour où cette connexion le mènerait vers des conclusions dérangeantes. N'est-ce pas ironique que ceux qui admiraient le plus son lien avec le divin soient les premiers à le rejeter, quand ce lien l'amenait à penser différemment? Les leaders de la communauté avaient développé leur propre méthode d'interprétation des signes divins. Ils avaient créé un système complexe de rituels, de prières, de sacrifices, un cadre rassurant qui donnait l'illusion de contrôler le divin. Abraham, lui, continuait à privilégier le dialogue direct, l'intuition spirituelle, la compréhension profonde. Cette différence d'approche allait créer des tensions de plus en plus visibles. Odile, l'ordre qui changea tout un matin. Abraham reçut ce qu'il identifia d'abord comme une nouvelle révélation divine. Mais cette fois, quelque chose était différent. La voix qu'il entendait portait un commandement qui heurtait de plein fouet tout ce qu'il avait compris de la nature de Dieu. Pouvez-vous imaginer le trouble d'un homme dont toute la vie spirituelle s'écroule en un instant? L'ordre était clair, précis, indiscutable dans sa formulation, mais totalement incohérent avec la logique divine qu'Abraham avait passé des décennies à comprendre. Il s'agissait d'un commandement qui non seulement violait les principes moraux les plus fondamentaux, mais qui semblait aussi contredire les promesses que Dieu lui avait faites auparavant.
Comment un Dieu de justice pouvait-il exiger l'injustice? Comment un Dieu de miséricorde pouvait-il commander la cruauté? Abraham passa des jours entiers dans une méditation douloureuse. Il repassa dans son esprit tous ces échanges passés avec le divin, cherchant un précédent, une explication, une logique cachée qui pourrait donner sens à cet ordre troublant. Mais plus il analysait, plus l'incohérence lui sautait aux yeux. Cette voix qu'il entendait était-elle vraiment celle de Dieu? Ou quelque chose d'autre essayait-il de le tromper? C'est ici que la formation intellectuelle d'Abraham prit le dessus sur ses habitudes d'obéissance. Au lieu d'exécuter aveuglément, il entreprit ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une analyse critique de la révélation. Il examina les circonstances dans lesquelles il avait reçu cet ordre. Il compara le style de cette communication avec ses expériences divines précédentes. Il mesura la cohérence de ce commandement avec ce qu'il savait de la nature de Dieu. Et sa conclusion fut révolutionnaire. Cette voix ne pouvait pas être celle de Dieu, non pas parce qu'elle était surnaturelle, non pas parce qu'elle lui demandait des choses difficiles, mais parce qu'elle violait la logique divine fondamentale qu'il avait passé sa vie à comprendre. Abraham venait de faire quelque chose d'inouï. Il venait d'appliquer la raison critique à une expérience spirituelle. La décision fatidique. Face à cette révélation troublante, Abraham avait plusieurs options. Il pouvait obéir aveuglément, comme tant d'autres l'auraient fait. Il pouvait ignorer purement et simplement cette voix suspecte. Ou il pouvait faire quelque chose que personne n'avait jamais osé faire.
et confronter directement cette fausse divinité avec la vérité. Abraham choisit la troisième voie. Dans un acte d'une audace inouïe, il s'adressa directement à cette voix pour la défier. « Tu n'es pas Dieu », déclara-t-il avec une assurance qui puisait ses racines dans des décennies de compréhension spirituelle. Le Dieu que je connais ne peut pas commander ce que tu me demandes, car cela va à l'encontre de sa nature même. Imaginez le courage qu'il fallait pour prononcer ces mots. Abraham risquait tout, sa réputation, sa position de leader spirituel, sa relation avec sa communauté et potentiellement sa propre salvation si jamais il se trompait. Mais sa conviction était plus forte que sa peur. Il avait acquis une compréhension si profonde de la nature divine qu'il était prêt à risquer sa vie pour la défendre. La réponse ne se fit pas attendre. Un silence lourd, pesant, s'installa. Pas de colère divine, pas de châtiment immédiat, pas de tonnerre vengeur, juste un silence qui semblait confirmer les soupçons d'Abraham. Cette voix qu'il avait défiée n'était effectivement pas celle de Dieu, et son silence était l'aveu de sa défaite face à la logique implacable du patriarche. Mais ce silence, Abraham le savait, allait être interprété très différemment par sa communauté. Pour eux, le silence de Dieu après une rébellion ne pouvait signifier qu'une chose, la colère divine. Abraham venait de commettre ce qui serait perçu comme le péché ultime, la rébellion contre la volonté de Dieu. Sa victoire intellectuelle allait devenir sa condamnation sociale. La tempête se prépare. La nouvelle de la rébellion d'Abraham se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté. Mais comment les faits furent-ils rapportés ?
Pensez-vous que la subtilité de son raisonnement, la profondeur de son analyse spirituelle, la logique de sa déduction furent comprises et transmises fidèlement? Évidemment, non. Ce qui circula, c'est une version simplifiée et déformée des événements. Abraham avait reçu un ordre divin et avait refusé d'obéir. Point final. Toute la complexité intellectuelle de sa démarche, toute la sophistication de son analyse spirituelle furent réduites à un acte de désobéissance pure et simple. Les anciens de la communauté se réunirent en urgence. Pour eux, la situation était claire. Leur leader spirituel venait de commettre un acte d'une gravité inouïe. Peu importait ses explications, peu importait sa logique, peu importait même qu'il puisse avoir raison. Dans leur système de pensée, questionner une révélation divine était en soi un péché, quelles que soient les circonstances. Mais au-delà de l'aspect purement religieux, il y avait aussi des enjeux de pouvoir. Abraham, par son acte, remettait en question toute l'autorité spirituelle établie. Si lui, le patriarche, pouvait analyser et refuser une révélation divine, qu'est-ce qui empêcherait n'importe quel membre de la communauté de faire de même avec les enseignements des anciens? Cette remise en cause de l'obéissance absolue représentait une menace existentielle pour l'ordre établi. Les discussions furent longues et parfois houleuses. Certains défendaient Abraham, rappelant sa sagesse passée, ses révélations authentiques, sa droiture morale. Mais ils étaient minoritaires face à ceux qui voyaient dans cet épisode une dérive dangereuse qu'il fallait condamner sans appel pour préserver l'unité et l'autorité de la communauté.
Il y eut le procès d'un patriarche. Le moment fatidique arriva quand Abraham fut convoqué devant l'assemblée des anciens pour s'expliquer. Pouvez-vous imaginer la tension de cette rencontre? D'un côté, l'homme qui avait fondé leur foi, qui leur avait apporté la connaissance du vrai Dieu. De l'autre, des disciples devenus juges, prêts à condamner leur maître au nom des principes qu'il leur avait lui-même enseignés. Abraham se présenta devant ses accusateurs avec la sérénité de celui qui sait avoir agi selon sa conscience. Il ne nia pas les faits, ne chercha pas d'excuses, ne plaida pas pour sa cause avec des arguments émotionnels. Au contraire, il expliqua posément son raisonnement, détailla son analyse, exposa la logique qui l'avait mené à sa conclusion. Il leur rappela que lui-même leur avait enseigné que Dieu était logique, cohérent, juste. Il leur expliqua comment l'ordre qu'il avait reçu violait tous ses principes. Il leur démontra avec la patience d'un maître face à ses élèves pourquoi sa désobéissance était en réalité la plus haute forme d'obéissance à la vraie nature divine. Mais ces paroles tombaient dans l'oreille de sourds. Ses accusateurs avaient déjà pris leur décision avant même le début du procès. Pour eux, l'acte d'Abraham constituait un précédent inacceptable. Autoriser le questionnement des révélations divines, même au nom de la logique, ouvrirait la porte à tous les abus, à toutes les remises en cause de l'autorité spirituelle. Le verdict tomba comme un coup près. Abraham était déclaré coupable d'orgueil spirituel, de rébellion contre la volonté divine, de mise en danger de l'unité communautaire.
La sentence qui l'accompagnait était la plus lourde possible dans leur système, l'excommunication totale. L'excommunication du père de la foi. L'excommunication d'Abraham ne fut pas seulement un acte juridique, ce fut un déchirement existentiel pour toute la communauté. Comment excommunier celui qui vous a donné la foi? Comment bannir celui qui vous a appris à connaître Dieu? Cette contradiction interne causa des ravages psychologiques profonds chez de nombreux membres de la communauté. Abraham accueillit la sentence avec une dignité qui impressionna même ses détracteurs. Il ne protesta pas, ne supplia pas, ne menaça pas. Il accepta sa condamnation comme il avait accepté toutes les épreuves de sa vie. Avec cette force intérieure qui naît de la certitude d'avoir agi selon sa conscience. Mais quelle fut la réaction de sa famille? Sarah, son épouse, qui avait partagé toutes ses aventures spirituelles, comment vécut-elle cette condamnation de l'homme qu'elle aimait? Isaac, son fils, celui qu'il avait failli sacrifier par obéissance à Dieu, comment interpréta-t-il cette nouvelle rébellion de son père? Les récits nous apprennent que la famille d'Abraham se divisa. Certains membres choisirent de le suivre dans son exil spirituel, convaincus de la justesse de son raisonnement. D'autres préférèrent rester dans la communauté, acceptant sa condamnation comme juste et nécessaire. Cette division familiale fut peut-être la souffrance la plus grande qu'Abraham eut à endurer. L'excommunication signifiait bien plus qu'une simple exclusion sociale.
Elle impliquait la rupture de tous les liens spirituels avec la communauté, l'interdiction de participer aux rituels, l'impossibilité d'être enterré dans le cimetière communautaire. Abraham, le fondateur de la foi, devenait un paria spirituel. Mais le plus troublant, c'est que cette excommunication fut justifiée au nom même des principes qu'Abraham avait enseignés. Ses disciples utilisèrent ses propres paroles sur l'importance de l'obéissance à Dieu pour condamner son acte de désobéissance. N'y a-t-il pas là une ironie tragique qui résume toute la complexité de cette histoire ? Abraham a défié la voix de Dieu avec une logique pure et a été excommunié pour cela. Imaginez un instant que l'homme le plus obéissant de l'histoire religieuse, celui qui était prêt à sacrifier son propre fils par foi, se retrouve un jour face à un dilemme si profond qu'il ose dire non à Dieu lui-même. Qu'est-ce qui pourrait pousser Abraham, le patriarche vénéré par des milliards de personnes, à utiliser sa raison contre la volonté divine? Et surtout, quel prix a-t-il payé pour cette audace intellectuelle? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire.
Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des épisodes les plus troublants et méconnus de la vie d'Abraham, un moment où la logique humaine entre en collision frontale avec l'obéissance divine. Préparez-vous à découvrir une facette du patriarche que les textes officiels préfèrent souvent taire. L'homme derrière le mythe, qui était réellement Abraham avant de devenir cette figure légendaire de soumission absolue. Pensez-vous vraiment qu'un homme capable de remettre en question les dieux de son père, de quitter sa terre natale sur une simple promesse divine, était dépourvu d'esprit critique? Abraham n'était pas né obéissant, il était né penseur. Dans les plaines de Mésopotamie, bien avant que son nom ne résonne à travers les siècles, Abraham était déjà reconnu pour sa capacité à analyser, à questionner, à chercher la vérité au-delà des apparences. Les anciens textes nous racontent qu'enfant, il observait les étoiles non pas avec émerveillement aveugle, mais avec cette curiosité dévorante qui caractérise les grands esprits. N'est-ce pas fascinant de penser que celui qui deviendrait le symbole de la foi aveugle était en réalité un questionnement constant? Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Abraham avait développé au fil des années une relation unique avec le divin, une relation basée non seulement sur l'obéissance, mais sur la compréhension.
Il ne se contentait pas d'entendre la voix de Dieu, il la décortiquait, l'analysait, cherchait à comprendre la logique divine derrière chaque commandement. Cette approche intellectuelle de la spiritualité allait-elle devenir sa plus grande force ou sa perte définitive? Les récits nous rapportent qu'Abraham passait des heures en méditation, non pas dans un état de réception passive, mais dans un dialogue constant avec le divin. Il posait des questions, demandait des clarifications, négociait même parfois. Souvenez-vous de l'épisode de Sodome et Gomorrhe, où il marchande littéralement avec Dieu pour sauver les justes. Cet homme n'était pas un simple exécutant des volontés divines. Il était un partenaire intellectuel dans une relation cosmique complexe. Cette relation particulière avec Dieu avait façonné chez Abraham une compréhension profonde de ce qu'il percevait comme la nature divine. Pour lui, Dieu n'était pas capricieux, Dieu était logique, juste, cohérent. Cette conviction profonde allait devenir le fondement de sa future rébellion. Car que se passe-t-il quand un homme qui a construit sa foi sur la logique divine reçoit un ordre qui défie cette même logique? La communauté des croyants. Autour d'Abraham s'était formée au fil des années une communauté de croyants, des hommes et des femmes qui avaient été touchés par sa vision du divin. Mais contrairement à Abraham, cette communauté avait progressivement développé une culture de l'obéissance absolue. Pourquoi cette différence? Comment le maître et ses disciples avaient-ils pu développer des approches si différentes de la même foi? La réponse réside dans la nature humaine elle-même.
Abraham avait vécu l'expérience directe de la révélation. Il avait construit sa relation avec Dieu sur des bases personnelles et intellectuelles. Ses suiveurs, eux, avaient reçu cette foi de seconde main à travers les récits et les enseignements d'Abraham. Cette transmission avait naturellement simplifié le message, le réduisant souvent à des règles d'obéissance plutôt qu'à une démarche de compréhension. Les anciens du groupe avaient ainsi établi une hiérarchie spirituelle stricte. Au sommet, Abraham, le réceptacle de la parole divine. En dessous, les interprètes, ceux qui étaient chargés de transmettre et d'expliquer les volontés du patriarche. Et à la base, les fidèles, dont le rôle se limitait à obéir et à exécuter. Cette structure, pensez-vous qu'elle était favorable à l'émergence d'esprits critiques? Mais voici le paradoxe fascinant. Cette même communauté qui vénérait Abraham pour sa connexion directe avec Dieu allait devenir l'instrument de sa condamnation le jour où cette connexion le mènerait vers des conclusions dérangeantes. N'est-ce pas ironique que ceux qui admiraient le plus son lien avec le divin soient les premiers à le rejeter, quand ce lien l'amenait à penser différemment? Les leaders de la communauté avaient développé leur propre méthode d'interprétation des signes divins. Ils avaient créé un système complexe de rituels, de prières, de sacrifices, un cadre rassurant qui donnait l'illusion de contrôler le divin. Abraham, lui, continuait à privilégier le dialogue direct, l'intuition spirituelle, la compréhension profonde. Cette différence d'approche allait créer des tensions de plus en plus visibles.
Odile, l'ordre qui changea tout un matin. Abraham reçut ce qu'il identifia d'abord comme une nouvelle révélation divine. Mais cette fois, quelque chose était différent. La voix qu'il entendait portait un commandement qui heurtait de plein fouet tout ce qu'il avait compris de la nature de Dieu. Pouvez-vous imaginer le trouble d'un homme dont toute la vie spirituelle s'écroule en un instant? L'ordre était clair, précis, indiscutable dans sa formulation, mais totalement incohérent avec la logique divine qu'Abraham avait passé des décennies à comprendre. Il s'agissait d'un commandement qui non seulement violait les principes moraux les plus fondamentaux, mais qui semblait aussi contredire les promesses que Dieu lui avait faites auparavant. Comment un Dieu de justice pouvait-il exiger l'injustice? Comment un Dieu de miséricorde pouvait-il commander la cruauté? Abraham passa des jours entiers dans une méditation douloureuse. Il repassa dans son esprit tous ces échanges passés avec le divin, cherchant un précédent, une explication, une logique cachée qui pourrait donner sens à cet ordre troublant. Mais plus il analysait, plus l'incohérence lui sautait aux yeux. Cette voix qu'il entendait était-elle vraiment celle de Dieu? Ou quelque chose d'autre essayait-il de le tromper? C'est ici que la formation intellectuelle d'Abraham prit le dessus sur ses habitudes d'obéissance. Au lieu d'exécuter aveuglément, il entreprit ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une analyse critique de la révélation. Il examina les circonstances dans lesquelles il avait reçu cet ordre. Il compara le style de cette communication avec ses expériences divines précédentes. Il mesura la cohérence de ce commandement avec ce qu'il savait de la nature de Dieu.
Et sa conclusion fut révolutionnaire. Cette voix ne pouvait pas être celle de Dieu, non pas parce qu'elle était surnaturelle, non pas parce qu'elle lui demandait des choses difficiles, mais parce qu'elle violait la logique divine fondamentale qu'il avait passé sa vie à comprendre. Abraham venait de faire quelque chose d'inouï. Il venait d'appliquer la raison critique à une expérience spirituelle. La décision fatidique. Face à cette révélation troublante, Abraham avait plusieurs options. Il pouvait obéir aveuglément, comme tant d'autres l'auraient fait. Il pouvait ignorer purement et simplement cette voix suspecte. Ou il pouvait faire quelque chose que personne n'avait jamais osé faire. Et confronter directement cette fausse divinité avec la vérité. Abraham choisit la troisième voie. Dans un acte d'une audace inouïe, il s'adressa directement à cette voix pour la défier. « Tu n'es pas Dieu », déclara-t-il avec une assurance qui puisait ses racines dans des décennies de compréhension spirituelle. Le Dieu que je connais ne peut pas commander ce que tu me demandes, car cela va à l'encontre de sa nature même. Imaginez le courage qu'il fallait pour prononcer ces mots. Abraham risquait tout, sa réputation, sa position de leader spirituel, sa relation avec sa communauté et potentiellement sa propre salvation si jamais il se trompait. Mais sa conviction était plus forte que sa peur. Il avait acquis une compréhension si profonde de la nature divine qu'il était prêt à risquer sa vie pour la défendre. La réponse ne se fit pas attendre. Un silence lourd, pesant, s'installa. Pas de colère divine, pas de châtiment immédiat, pas de tonnerre vengeur, juste un silence qui semblait confirmer les soupçons d'Abraham.
Cette voix qu'il avait défiée n'était effectivement pas celle de Dieu, et son silence était l'aveu de sa défaite face à la logique implacable du patriarche. Mais ce silence, Abraham le savait, allait être interprété très différemment par sa communauté. Pour eux, le silence de Dieu après une rébellion ne pouvait signifier qu'une chose, la colère divine. Abraham venait de commettre ce qui serait perçu comme le péché ultime, la rébellion contre la volonté de Dieu. Sa victoire intellectuelle allait devenir sa condamnation sociale. La tempête se prépare. La nouvelle de la rébellion d'Abraham se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté. Mais comment les faits furent-ils rapportés ? Pensez-vous que la subtilité de son raisonnement, la profondeur de son analyse spirituelle, la logique de sa déduction furent comprises et transmises fidèlement? Évidemment, non. Ce qui circula, c'est une version simplifiée et déformée des événements. Abraham avait reçu un ordre divin et avait refusé d'obéir. Point final. Toute la complexité intellectuelle de sa démarche, toute la sophistication de son analyse spirituelle furent réduites à un acte de désobéissance pure et simple. Les anciens de la communauté se réunirent en urgence. Pour eux, la situation était claire. Leur leader spirituel venait de commettre un acte d'une gravité inouïe. Peu importait ses explications, peu importait sa logique, peu importait même qu'il puisse avoir raison. Dans leur système de pensée, questionner une révélation divine était en soi un péché, quelles que soient les circonstances. Mais au-delà de l'aspect purement religieux, il y avait aussi des enjeux de pouvoir. Abraham, par son acte, remettait en question toute l'autorité spirituelle établie.
Si lui, le patriarche, pouvait analyser et refuser une révélation divine, qu'est-ce qui empêcherait n'importe quel membre de la communauté de faire de même avec les enseignements des anciens? Cette remise en cause de l'obéissance absolue représentait une menace existentielle pour l'ordre établi. Les discussions furent longues et parfois houleuses. Certains défendaient Abraham, rappelant sa sagesse passée, ses révélations authentiques, sa droiture morale. Mais ils étaient minoritaires face à ceux qui voyaient dans cet épisode une dérive dangereuse qu'il fallait condamner sans appel pour préserver l'unité et l'autorité de la communauté. Il y eut le procès d'un patriarche. Le moment fatidique arriva quand Abraham fut convoqué devant l'assemblée des anciens pour s'expliquer. Pouvez-vous imaginer la tension de cette rencontre? D'un côté, l'homme qui avait fondé leur foi, qui leur avait apporté la connaissance du vrai Dieu. De l'autre, des disciples devenus juges, prêts à condamner leur maître au nom des principes qu'il leur avait lui-même enseignés. Abraham se présenta devant ses accusateurs avec la sérénité de celui qui sait avoir agi selon sa conscience. Il ne nia pas les faits, ne chercha pas d'excuses, ne plaida pas pour sa cause avec des arguments émotionnels. Au contraire, il expliqua posément son raisonnement, détailla son analyse, exposa la logique qui l'avait mené à sa conclusion. Il leur rappela que lui-même leur avait enseigné que Dieu était logique, cohérent, juste. Il leur expliqua comment l'ordre qu'il avait reçu violait tous ses principes.
Il leur démontra avec la patience d'un maître face à ses élèves pourquoi sa désobéissance était en réalité la plus haute forme d'obéissance à la vraie nature divine. Mais ces paroles tombaient dans l'oreille de sourds. Ces accusateurs avaient déjà pris leur décision avant même le début du procès. Pour eux, l'acte d'Abraham constituait un précédent inacceptable. Autoriser le questionnement des révélations divines, même au nom de la logique, ouvrirait la porte à tous les abus, à toutes les remises en cause de l'autorité spirituelle. Le verdict tomba comme un coup près. Abraham était déclaré coupable d'orgueil spirituel, de rébellion contre la volonté divine, de mise en danger de l'unité communautaire. La sentence qui l'accompagnait était la plus lourde possible dans leur système, l'excommunication totale. L'excommunication du père de la foi. L'excommunication d'Abraham ne fut pas seulement un acte juridique, ce fut un déchirement existentiel pour toute la communauté. Comment excommunier celui qui vous a donné la foi? Comment bannir celui qui vous a appris à connaître Dieu? Cette contradiction interne causa des ravages psychologiques profonds chez de nombreux membres de la communauté. Abraham accueillit la sentence avec une dignité qui impressionna même ses détracteurs. Il ne protesta pas, ne supplia pas, ne menaça pas. Il accepta sa condamnation comme il avait accepté toutes les épreuves de sa vie. Avec cette force intérieure qui naît de la certitude d'avoir agi selon sa conscience. Mais quelle fut la réaction de sa famille? Sarah, son épouse, qui avait partagé toutes ses aventures spirituelles, comment vécut-elle cette condamnation de l'homme qu'elle aimait?
Isaac, son fils, celui qu'il avait failli sacrifier par obéissance à Dieu, comment interpréta-t-il cette nouvelle rébellion de son père? Les récits nous apprennent que la famille d'Abraham se divisa. Certains membres choisirent de le suivre dans son exil spirituel, convaincus de la justesse de son raisonnement. D'autres préférèrent rester dans la communauté, acceptant sa condamnation comme juste et nécessaire. Cette division familiale fut peut-être la souffrance la plus grande qu'Abraham eut à endurer. L'excommunication signifiait bien plus qu'une simple exclusion sociale.